Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc chez vous. J'ai été clashé sur Twitter, chose qui arrive souvent, mais j'ai été clashé par une personnalité qui est assez connue. J'ai été clashé par Stéphanie Lamy. Stéphanie Lamy, je vais vous confier quelque chose. Je ne sais pas très bien qui c'est, je ne sais pas très bien ce sur quoi elle travaille. Je sais qu'elle a un conflit avec Assermandax qui est assez fort. Mais voilà, j'ai pas trop eu l'indélicatesse de demander à Assermandax précisément ce dont il en retournait. Mais bon, voilà, je ne sais pas très bien qui est Stéphanie Lamy. Et Stéphanie Lamy, elle m'a clashé sur Twitter. Je vais tout de suite vous lire ce dont il est question. Il va s'agir de capture d'écran. Je ne peux pas vous montrer ce qu'elle a partagé sur son compte Twitter, puisque malheureusement, après avoir posté ces différents messages où elle m'a tagué, elle m'a bloqué. Donc je ne peux pas lui répondre directement. Donc Stéphanie, je vous réponds à travers cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous satisfaire. Il ne s'agit absolument pas d'une vidéo de drama pour les personnes qui regardent cette vidéo, sachez-le. Bien au contraire, on va pouvoir parler de beaucoup de choses passionnantes. On va pouvoir parler d'action militante, on va pouvoir parler de force d'agir, on va pouvoir parler de comment travailler sur la question du masculinisme, pourquoi je pense qu'il faut travailler de telle ou de telle façon, etc. Donc non seulement c'est un épisode qui va me permettre de pouvoir répondre à Stéphanie Lamy, j'en suis très content, mais c'est aussi un épisode qui va me permettre de m'adresser à vous directement pour vous expliquer un petit peu le parcours militant, comment je pense qu'il faut travailler, comment je pense qu'on travaille contre le masculinisme précisément, parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être raconté. D'autant plus que quand j'ai commencé à travailler sur la question du masculinisme sur Internet, j'étais un des seuls hommes à le faire, j'étais vraiment très seul, j'avais une force d'agir qui était extrêmement individuelle, mais vous allez voir qu'on va revenir justement sur cette question-là, parce que je suis particulièrement fier, je ne vais pas vous le cacher, mais je suis fier de ce que la chaîne est devenue. D'ailleurs la chaîne grossit, et la chaîne grossit précisément depuis que j'ai arrêté de faire du drama, précisément depuis que j'ai arrêté de faire des reacts un petit peu moqueurs, etc. C'est depuis ce moment-là que ma chaîne grossit, que les gens me prennent au sérieux. Donc, on va d'abord commencer par lire un petit peu les reproches que m'adresse Stéphanie Lamy, qui sont des reproches quand même assez, vous allez voir, catégoriques. Et on va commencer par lire donc le premier tweet, donc il y en a 4. Je ne l'avais pas soulevé jusqu'à présent, mais c'était toujours un peu présent. On est d'accord, il y a un problème avec Foalier, n'est-ce pas ? Damien Rieu ne croit pas au premier degré, il le fait croire pour susciter l'indignation. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'un épisode que j'ai sorti, je crois que c'est celui qui est sorti hier, donc que j'ai tourné avant mes vacances, où je parlais d'une vidéo qui avait été partagée par Damien Rieu, qui parle, grosso modo, je vais vous montrer son tweet, du fait qu'il considère qu'il y a une éducation à la sexualité dans les écoles des enfants de 3 ans, ce qui est évidemment une fake news, et j'explique un petit peu pourquoi. Et du coup, bon, voilà, moi je me suis dit, ça vaut le coup de lui répondre, parce que cette vidéo, elle est remplie de désinformation, elle est remplie de fake news, il faut continuer à y répondre, il faut continuer à expliquer ce que font les personnes qui font de l'éducation au corps, à la sexualité, au consentement, à l'école, rappeler un petit peu pourquoi ces personnes-là font ces cours d'éducation. On va revenir aussi là-dessus, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, vous allez voir, c'est très intéressant. Et pourquoi il ne faut pas laisser passer ces discours ? Pourquoi il faut toujours réagir à ces discours et pas les laisser passer et rappeler la réalité des choses ? Parce que le narratif, il ne faut surtout pas le leur laisser. Et si l'extrême droite est encore bien plus puissante que la gauche sur Internet, aujourd'hui, il y a quand même l'existence d'un rapport de force, ça existe. Il y a un rapport de force, on est quand même en train d'arriver dans ce paysage médiatique sur les médias sociaux. Et donc, quand on leur répond, ça les dérange un petit peu, c'est du poil à gratter, ils nous bloquent, ils nous répondent, ils nous injurient parfois, ils nous doxent, ils nous harcèlent, etc. On sent qu'ils ne sont pas tout à fait contents. Et donc, la première des choses que je voulais vous montrer par rapport à la réaction à ce tweet, je suis en train de le chercher du coup sur le compte de Damien Rieu, mais il partage tellement de choses que là, je scroll, mais je vais le retrouver un instant, c'est que quand Stéphanie Lamy dit « Non, c'est absolument évident que Damien Rieu ne croit pas à ce qu'il dit », moi, je pose la question, comment vous le savez ? Comment vous pouvez affirmer que son tweet est évidemment, un tweet ironique ? Donc, il partage la vidéo de Laurence Trochu le 23 octobre, et voilà ce qu'il partage précisément. Mais c'est fou ça, ils ne veulent pas laisser les enfants tranquilles, avec une personne qui dit on laisse pas les enfants tranquilles, alors que les cours d'éducation à la sexualité et au consentement, quand ils sont faits à l'école, ont pour objectif l'inverse total, à savoir ne pas laisser les agresseurs tranquilles, pas les enfants. Et Damien Rieu répond mais c'est fou ça, ils veulent pas laisser les enfants tranquilles. Sous-entendu, ils laissent pas les enfants tranquilles. Et donc,
la première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand elle dit Damien Rieu ne croit pas au premier degré, mais le fait croire pour susciter l'indignation, moi je n'en sais rien. Alors déjà, moi j'ai jamais été très fortiche pour comprendre le second degré, les sous-entendus, les expressions imagées, j'ai jamais été très fortiche pour ça. J'ai souvent besoin qu'on m'explicite certaines choses pour que je les comprenne. Et du coup, moi, très sincèrement, quand je tombe là-dessus sur Damien Rieu, qui avait déjà pris position contre l'éducation à la sexualité, disant ils ne veulent pas laisser les enfants tranquilles, j'aimerais vous demander, Stéphanie Lamy, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer avec certitude que Damien Rieu, en fait, il ne le pense pas? Et quand bien même il ne le penserait pas, Damien Rieu, pardonnez-moi, c'est quand même 278 000 abonnés sur Twitter qui partagent une vidéo en disant qu'on ne laisse pas les enfants tranquilles dans une vidéo qui explique qu'on ne laisse pas les enfants tranquilles. Donc, voilà. Il y a un problème avec le fou allié, il ne croit pas premier degré, il le fait croire pour susciter l'indignation. Moi, très sincèrement, je trouve cette critique risquée de votre part, parce que c'est votre interprétation contre mon interprétation. Mon interprétation, elle est basée sur les mots directs de Damien Rieu, et puis un petit peu son historique, avec le consentement. Le deuxième tweet. Rien que l'accroche, le clickbait de cette vidéo, puis toute la vidéo de Fou Allié, c'est de commenter la propagande de la zémouriste Laurence Trochu sans, à aucun moment, la remettre en contexte. Elle dit LMPT, mouvement conservateur, UE parents vigilants, voilà, donc le titre de ma vidéo, c'est Damien Rieu contre l'éducation au consentement à l'école. Bah écoutez, Damien Rieu dit... il laisse pas les enfants tranquilles dans une vidéo qui dit qu'il faut pas faire du consentement à l'école. Donc en quoi le titre de ma vidéo, Damien Rieu est contre l'éducation au consentement à l'école, est clickbait? En quoi c'est clickbait? J'ai du mal à comprendre. Et puis autre chose, supposons que ce soit clickbait, oui, bah c'est le jeu d'internet. Hein. Je veux dire, tout le monde le fait, tous les artistes de journaux le font. Vous aussi, Stéphanie Lamy, je suis allé voir un petit peu votre compte Twitter, vous le faites, d'accord? Vous avez ces grandes phrases un petit peu générales, un petit peu définitives que vous utilisez pour susciter un peu l'indignation, pour que les gens s'intéressent à vous. Ensuite, et ça c'est un petit problème, mais vous allez voir qu'on va faire de l'analyse, là je commande juste ces tweets, mais on va vraiment analyser en profondeur un petit peu mon action militante, comment je travaille, etc. Dire que je ne remets absolument rien en contexte, c'est complètement faux. Je rappelle plusieurs choses dans cette vidéo, j'espère que vous l'avez vu. Premièrement, que c'est caractéristique des propagandes de droite et d'extrême droite et des mouvements conservateurs, que ce truc est caractéristique. Et que c'est caractéristique pourquoi? Parce que, c'est ce que j'explique dans la vidéo, ils ont une vision en fait de la famille qui est une vision idéalisée et ils ne croient pas le rapport de la Civis. Les rapports de la Civis qui disent, tout ça je le dis dans la vidéo, hein, le rapport de la Civis qui dit que la majorité des violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs se fait dans le cadre intrafamilial. Et ce que j'explique, c'est que l'extrême droite et la droite ont cette vision conservatrice de la famille, c'est la famille qui fait tout, l'école n'est pas là pour éduquer les enfants, c'est aux familles de le faire. Et je dis en fait c'est un problème. C'est un problème parce que précisément, étant donné que les violences incestueuses sont commises au sein de la famille, il est dangereux, il est risqué, c'est la Civis qui nous l'apprend, d'attendre de la famille que ce soit elle qui apprenne ce genre de truc contre le consentement, parce que des familles dans lesquelles il y a des parents incestueux n'a aucun intérêt à apprendre aux enfants qu'il ne faut pas subir de l'inceste, à leur donner les mots. Et ensuite de ça, elle cite effectivement quelques associations qui sont bien connues. J'en cite également. Vous voyez, moi je pourrais vous dire pourquoi vous citez pas les Mamans Louves. Et si vous voulez, si ce que vous me reprochez c'est de ne pas avoir été exhaustive, je vous l'accorde. Donc maintenant, première petite parenthèse, mon travail n'est absolument pas parfait, je ne l'ai jamais prétendu. S'il y a bien une personne qui manque totalement de confiance en elle, qui n'arrête pas de se dire je vais fermer ma chaîne, ce que je fais c'est n'importe quoi, etc., c'est moi. Mon travail il n'est pas parfait pour deux raisons. Première raison, j'ai deux métiers qui m'occupe 45 heures par semaine, je travaille du lundi au samedi. Il se trouve qu'en plus de ça, j'ai une compagne qui a un petit bout de chou, donc si vous voulez, du temps, j'en ai pas beaucoup. Donc, la première raison pour laquelle mes vidéos ne sont pas parfaites, c'est que je manque évidemment de temps. Je manque de temps pour pouvoir faire des revues bibliographiques qui soient complètes, je manque de temps pour pouvoir écrire mes épisodes à l'avance, donc à chaque fois, j'ai sous mes yeux, si vous voulez savoir comment je travaille, sous mes yeux, j'ai une feuille de route avec mes arguments principaux, puis ensuite, j'improvise quand je vous parle. Ça, c'est la première des raisons, je manque de temps, ça n'est pas mon activité professionnelle. Et la deuxième raison, je tiens vraiment à le préciser, c'est que si demain je vivais de YouTube, mes vidéos ne seraient toujours pas parfaites. C'est-à-dire que même si j'avais tout le temps du monde pour pouvoir bien préparer mes vidéos, pour pouvoir avoir une bonne revue bibliographique, ce serait pas parfait non plus. Parce que ça n'est pas possible. Parce que la perfection, elle n'est pas accessible, elle n'est pas atteignable. Et d'une façon générale, et vous le savez très bien, Stéphanie Lamy, quand on essaie de vulgariser certaines choses, quand on essaie de faire de la vulgarisation, on est obligé de simplifier quelque peu nos propos. Et quand on simplifie nos propos, on les rend un peu faux systématiquement. Et on le sait, quand on vulgarise, on le sait. On est obligé de prendre quelques raccourcis, etc. Donc voilà ce que j'avais à répondre sur ces deux premiers tweets. Mais alors ensuite, vous y allez sur moi, hein. Il ne met pas en contexte avec les attaques sur le CESE qui a produit le rapport Evras par la droite conservatrice. Je ne cesse de dénoncer la droite conservatrice qui, au contraire... Enfin bref. Et enfin,
Et là, je pense qu'on arrive au cœur du sujet, la raison pour laquelle vous m'avez bloqué, Stéphanie Lamy. Vous dites, et quand de plus le mec est d'accord avec Assermandax sur les masculinistes, ses victimes, et que des gens le lui font remarquer son plantage et qu'il ne réagit pas, ça me met mal à l'aise. Suis-je la seule? Alors, donc 2 choses. Premièrement, je suis extrêmement loin des réseaux sociaux. Stéphanie Lamy, parce que vous n'êtes probablement pas sans savoir que depuis un an et demi, toutes mes informations ont été révélées en ligne. Mes métiers, les endroits où je travaille, l'endroit où j'habite, des anciennes chaînes, les bouquins que j'ai écrits, des anciens articles que j'ai écrits, des anciens romans amateurs que j'ai partagés en ligne, tout ma vie est sur Internet. Et non seulement toute ma vie est sur Internet, mais en plus de ça, à cause de l'autre machin, j'ai reçu des menaces de décapitation avec des montages de moi décapité. J'ai reçu des menaces de mort sur mon lieu de travail, etc., etc. Donc, les réseaux sociaux, j'en suis relativement loin. À qui je réponds sur Twitter? Je réponds aux personnes que je connais. Et quand il y a des personnes que je connais, j'y réponds. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui m'ont fait remarquer qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec mon tweet. Et je leur ai répondu, Stéphanie Lamy. Enfin, je veux dire, là, excusez-moi de vous lire ça, mais vous mentez, en fait. Quand vous dites que je ne réagis pas, vous mentez. Alors, je n'ai pas réagi, effectivement, je ne sais pas quel est ce tweet-là. Je n'ai pas réagi à ce tweet dans un monde où on passe notre temps à tout excuser de Maï, la poule soit amusante, parce que je ne sais pas qui c'est. Voilà, je ne la connais pas. Maï est probablement une personne formidable et c'est probablement quelqu'un avec qui j'aurai des échanges très riches, qui m'aiderait en plus à approfondir mon discours, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Je n'ai jamais eu d'échange avec elle. Vous faites partie des gens à qui je n'ai effectivement pas répondu. De toute façon, encore une fois, mes notifications, je les regarde une seule fois dans la journée, je les regarde un quart d'heure le soir. Quand je rentre le soir, j'en ai plus de 200. Vous vous doutez bien que quand je scrolle, ça n'est pas mon métier, je ne suis pas community manager. Je vais chercher les tweets des personnes que je connais, je les lis et j'y réponds. Et j'avais répondu à ce type de critique. Et c'est là que on va pouvoir parler de choses très intéressantes, vraiment très intéressantes. Donc vous me reprochez d'être d'accord avec Assermandax. On va tout de suite lire le tweet d'Assermandax. Parce que c'est important. Assermandax a partagé un tweet le 25 octobre. Il a partagé un tweet d'une vidéo que j'ai vu passer, que j'ai choisi de ne pas commenter, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de ne pas la commenter, c'est à dessein. Mais les personnes qui me suivent depuis longtemps le savent déjà. C'est un tweet du Dr Jonathan Ensti, qui parle, je ne vais pas vous montrer les images, je vais être striké, de masculinistes qui vantent des stages de remasculinisation. Et qui font faire absolument n'importe quoi, qui font faire l'hélicobite littéralement à des personnes dans la neige tout nues. Bref. Et Assermandax a tweeté ceci. Le marché de l'insécurité masculine a un problème spécial. Ces victimes inspirent hélas le mépris, la dérision, voire la haine, via leur idéologie, mais ce sont bien des victimes, les cibles d'un discours qui permet de profiter d'eux. Et j'avais retweeté ça en disant que j'étais entièrement d'accord avec Assermandax. Maintenant, vous voulez mon opinion définitive sur ce tweet d'Assermandax. Et vous allez voir que vous risquez d'être relativement surpris, Stéphanie Lamy. Le tweet n'est pas très bon. Tout le monde sait que le tweet n'est pas très bon, et tout le monde sait que je sais que le tweet n'est pas très bon. La différence, quand Thomas parle des complotistes entre un complotiste et un masculiniste, c'est que, mis à part en pleine période de pandémie, le complotiste qui pense que la Terre est plate, il fait de mal à lui-même seulement, en fait. Le risque, ça va être un isolement social. Il va croire en des choses un petit peu absurdes. Et le risque, c'est qu'il soit un petit peu moqué, ostracisé, et qu'il s'isole socialement. Le risque d'une personne qui adhère au discours masculiniste, c'est de faire des victimes, et les victimes, ce ne sont pas eux, ce sont les femmes. Et ça, Stéphanie Lamy, ouais, j'en suis à 560 vidéos bientôt sur la chaîne, je ne cesse de le dénoncer, d'accord? Je ne cesse de rappeler le continuum des violences, je ne cesse de citer Liliane Descours, je ne cesse de citer Pauline Delage, je ne cesse de rappeler le continuum des violences masculines, je ne cesse de rappeler sur cette chaîne que la pensée sexiste, quand elle n'est pas contredite, peut finir par produire de la violence verbale sexiste, et puis de la violence physique, et puis du viol, voire du féminicide, je ne cesse de le répéter. Alors, pourquoi j'ai mis en avant ce tweet d'Assermandax ? Moi, je pense que si vous m'en voulez, c'est parce que vous êtes en conflit avec Assermandax, en procès même, me semble-t-il, mais vérifiez ça parce que je ne suis pas tout à fait sûr de ces informations-là. Je suis à 50% de certitude là-dessus, peut-être que je me trompe. Imaginez, demain, on traverse une nouvelle pandémie mondiale, d'un nouveau virus qui nous met à terre, comme le Covid, un truc vraiment très très sérieux. Je suis réalisateur de contenu, Thomas le sait, et si demain on se retrouve face à une nouvelle crise sanitaire, la première des choses que je vais me dire, c'est le voir avec mon angle, à savoir les droits des minorités, en particulier les droits des femmes.
Et je vais me rappeler des propos d'Amandine Clavel, et je vais me rappeler de son ouvrage. Son ouvrage qui rappelle qu'à chaque fois qu'on traverse une crise, qu'elle soit sanitaire ou économique, on va reprendre des droits aux minorités et aux femmes. Et je vais le voir de cette façon-là, et je vais produire du contenu pendant cette éventuelle pandémie, pourvu que ça n'arrive pas, en rapport avec ça. Il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, Thomas Durand m'écrive pour me dire, écoute Stéphane, là tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, tu vas arriver à 15 000 abonnés, donc ton discours est important, on a besoin là de toutes les forces d'agir pour lutter contre les discours anti-vax, parce que là on a mis au point un vaccin qui va nous permettre de sortir de cette pandémie, et il faut qu'on lutte contre les discours de désinformation. Peut-être qu'il va me dire ça, et moi je vais me dire quoi? Moi je vais me dire, il fait un peu chier, là Thomas il m'embête un peu, parce que tout le monde sait que ce sur quoi je travaille sur la chaîne, c'est la violence masculine, et exclusivement la violence masculine, donc ça m'embête un tout petit peu. Il me demande de parler d'un sujet que je ne connais pas. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'à force d'entendre des gens me le répéter, je vais le faire. Je vais faire un tweet où je vais dénoncer du coup les propos complotistes. Et ce tweet, je vous l'annonce, il sera mauvais. Il sera mauvais parce que Thomas, lui, ça fait quasiment 10 ans qu'il lutte contre les discours de désinformation, en particulier dans le domaine scientifique. Moi, 0 jour. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait ça. De temps en temps, je fais un tout petit peu de debunk au sujet des sciences sociales, mais sur un sujet pointu comme la vaccination, moi, des cours d'infectiologie, j'ai dû en avoir 40 heures dans ma vie. Je ne connais rien en infectiologie. Rien du tout. Je ne sais même pas comment un virus se réplique. J'ai complètement oublié comment on fait, je ne sais pas, la différence entre une pathologie auto-immune. Je n'y connais rien. Donc forcément, je vais faire un tweet qui sera pas très bon. Et si là, Thomas m'envoie un message pour me dire Stéphane, il est merdique ton tweet. Bah, il va annihiler ma force d'agir. C'est-à-dire que je vais me dire, non mais attends, il se fout pas un peu de ma gueule là. C'est-à-dire qu'en fait, il sait très bien que c'est pas mon domaine. Il me dit, il faut que t'en parles, il faut que t'en parles, il faut que t'en parles. Finalement, j'en parle, et il va me dire, ouais non mais il est pas parfait ton tweet. Non mais il s'en déconne, Thomas, je veux dire, tu as, le mec il a passé une licence, un master, un doctorat en biologie. Ça fait 10 ans qu'il vulgarise sur les sciences et il est en train de me reprocher à moi, qui ne connais rien en vaccinologie, qui ne connais rien en infectiologie, de ne pas avoir fait un tweet parfait sur la question. Eh ben je vais arrêter. Voilà. En revanche, s'il est intelligent, il va se dire, ah bah c'est plutôt intéressant, parce qu'un type qui ne parle que de sens social, et en particulier qui parle des rapports de domination, principalement des hommes sur les femmes, mais pas que, eh ben il est en train, petit à petit, de se dire qu'il y a autre chose qui est important actuellement, à savoir une pandémie, qu'il faut lutter contre les discours de désinformation, parce que si les personnes ne se vaccinent pas à cause de mauvais discours, il va y avoir plus de morts. Il est en train de le faire, c'était pas parfait, mais il l'a fait. Et je mets ça en avant. Ça, ce serait quelque chose d'intelligent, vous voyez. Maintenant, parlons un petit peu de la réalité. Là, je vous ai pris un cas hypothétique où il y aurait un jour une nouvelle pandémie, je sais pas, un Covid-26, j'en sais rien. Je sais même pas pourquoi il est appelé Covid-19. Pour vous dire à quel point je ne connais rien en infectiologie, je ne sais même pas pourquoi on dit Covid-19. Ça a sûrement une explication biologique. Je sais pas, un récepteur qui s'appelle récepteur, j'en sais rien. Bref. Il vient d'où, Thomas? Thomas, il y a 5-6 ans, il a invité Peggy Sarst. Et il a dit, dans cette vidéo qui a été déplatformée, merci à vous, ah, peut-être que la domination masculine, c'est un peu un complot. Thomas, il vient de là. Hein. Thomas, il vient d'une interview où quelqu'un lui dit, ce serait bien que vous fassiez intervenir des femmes. Et il répond en ironisant, bah oui, bah d'accord, mais c'est pas notre faute, il y a des femmes qui veulent prendre la parole dans le public. Minorant complètement ce que c'est que la domination masculine. Parce que c'est la domination masculine qui fait que l'espace public a été complètement rapté par les hommes et que les hommes pensent être tout à fait légitimes à s'exprimer publiquement et pas les femmes. Les femmes ne s'interdisent pas, les femmes ne s'autocensurent pas. Les hommes leur a bien fait comprendre qu'il fallait qu'elles restent à leur place. C'est pas une autocensure, c'est une violence de la part des hommes. Donc Thomas vient de ça. Et Thomas aujourd'hui il partage un tweet contre le masculinisme. Stéphanie Lamy. Moi, je veux bien que vous le détestiez et que du coup, par ricochet, vous m'associez à Thomas. Vous avez le droit de détester Thomas et vous avez le droit de me détester. Il n'y a absolument aucun problème pour moi. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai absolument aucun avis sur vous. Je trouve un peu pathétique ce que vous avez fait. Pour le coup, je trouve ça vraiment pathétique, sans vraiment de triste. C'est-à-dire me taguer pour dire ce que fait le fou allié, c'est de la merde, pour ensuite me bloquer pour pas que je puisse voir les tweets. Merci à la personne qui m'a envoyé vos captures d'écran. Franchement, je trouve ça triste. Voilà, c'est pas une méthode acceptable. Je veux dire, c'est vraiment de la méthode, je sais pas, de canceller, quoi. Évidemment que mon avis sur ce tweet n'est pas très bon pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Sauf que dans ma tête, je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler sur le fou allié, j'étais un des seuls hommes à le faire. En tout cas, un des seuls hommes audibles. Les gens n'en parlaient jamais. Et aujourd'hui, les personnes avec qui je travaille, les vidéastes avec lesquels je travaille, avec lesquels je travaille étroitement en ce moment, de gauche, petit à petit commencent à parler de ces questions-là sur leur chaîne. Petit à petit, ils invitent Dr Zoé.
pour parler de sujets strictement spécifiques au féminisme. Et Dr Zoé est extraordinairement basé et calé là-dessus. Petit à petit, le fait qu'il me côtoie, qu'il voit mon travail, influence légèrement le leur. De même que leur travail influence légèrement le mien. C'est pour ça que je parle de plus en plus de politique, d'analyse matérialiste, etc. On s'influence les uns les autres. Petit à petit, le discours progressiste, anti-masculiniste, est en train de quitter cette chaîne de niche qu'était le Fou Allié, qui était une chaîne de niche au départ, pour être reprise par d'autres personnes. Et il y a des discours anti-masculinistes qui sont en train de se faire entendre. Petit à petit, alors que ce serait passé inaperçu il y a 5 ans, quand Stéphane Edouard m'attaque pour injure publique parce que j'ai dit le mot connard, parce que je réagissais à des tweets où il se moquait de viol de femmes et à une vidéo où il se moquait de viol d'une journaliste, j'organise une cagnotte qui rembourse quasiment l'intégralité des frais d'avocat de Daimon, qui a été attaqué avec moi, et quasiment la moitié des miens. Aujourd'hui, on a impliqué les gens dans cette lutte contre le masculinisme. Et aujourd'hui, on est en train d'impliquer Assermandax. Est-ce que le tweet d'Assermandax est bon ? Il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Est-ce que le fait qu'Assermandax est en train de se dire « Tiens, il y a un truc à faire contre les masculinismes est intéressant, c'est passionnant ». Assermandax, il est tout ce que vous voulez. J'ai une relation avec Assermandax, alors je ne parle qu'en mon nom. Peut-être qu'Assermandax dirait autre chose de notre relation. Donc je ne parle qu'en mon nom de ma perception de la relation que j'ai avec Assermandax. C'est une sorte de relation de je t'aime moi non plus, voilà. Voilà, on s'apprécie, on se respecte, mais on s'agace mutuellement, sur plein de raisons. Et on n'est pas d'accord avec la façon dont on communique mutuellement, etc., etc. Néanmoins, je pense, j'en ai pas la certitude, qu'Assermandax respecte une partie de mon travail, tout comme je respecte une partie du sien, une grande partie du sien. Et on communique de temps en temps. Et on communique pas pour se faire des petits bisous, pour dire bravo, tu es formidable. On communique aussi parce qu'on a des choses à se dire. Moi, quand je suis pas d'accord avec sa façon de communiquer sur certains points, je lui envoie un vocal et je lui dis. Parfois, il est d'accord avec moi parce que je l'ai bien dit. Parfois, il me dit, va te faire foutre, Stéphane. Juste, va te faire foutre, en fait. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si c'est ça qu'il a dit, mais c'était clairement le fond du message. J'avais attaqué Assermandax autour des élections législatives, et je l'avais attaqué vraiment trop frontalement. Enfin, je veux dire, c'est pas malin aussi de ma part de faire ça. Et évidemment, je l'ai braqué, bien évidemment. Sauf que derrière, ce mec-là, un mois après, quelques semaines après, avec la Steak, ils ont le courage d'aller faire une vidéo pour expliquer aux gens que quand on vote, il faut être, on va dire, assez conscient de ce pourquoi on vote, et d'expliquer que l'Assemblée nationale est un adversaire. Donc finalement, politiquement, ils y vont. Voilà, ils y vont. Ils expliquent qu'il y a un parti qui est anti-science, et c'est quand même relativement costaud, quoi. Donc au final, malgré nos dissensions, malgré nos disputes, malgré nos désaccords, mes propos finissent par l'influencer petit à petit. Et Assermandax et moi, on se côtoie très peu. D'accord ? On s'appelle une fois tous les 2 mois, ou tous les mois, j'en sais rien, ou on s'écrit une fois tous les mois ou tous les 2 mois, un truc comme ça. On n'est pas amis. C'est pas quelqu'un que moi, je l'ai rencontré, je crois que je l'ai rencontré 3 fois. Thomas, j'ai dû le rencontrer 3 fois. Ou peut-être 2 fois. Et à chaque fois, 1 heure. Autour d'un verre, il y avait d'autres personnes, on n'a jamais été en tête-à-tête, etc. Mais étant donné qu'il est vidéaste et que je suis vidéaste, et que il n'existe... la communauté de Thomas, ma communauté à moi, c'est pas comme ça 2 grands ensembles de vie qui se rencontrent pas. Il y a des personnes qui regardent la tronche en biais qui regardent ma chaîne, et vice-versa. Et donc, naturellement, de temps en temps, on a des sujets qui se croisent, de temps en temps. Et c'est là qu'on va rentrer en interaction l'un avec l'autre. Eh bien, voilà. J'ai influencé Assermandax sur la question du masculinisme. Alors évidemment, je ne suis pas la raison pour laquelle il a fait ce tweet. Bien évidemment, ça n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Thomas, il est aussi entouré de personnes qui sont des personnes progressistes, qui ont probablement le pouce aussi à faire ça, mais je fais partie de ça. Je fais partie de l'entourage d'Assermandax parce qu'il voit passer certaines de mes vidéos, il voit passer certains de mes tweets. Et ces trucs-là nous influencent mutuellement, de la même façon que, à force de voir passer les mêmes tweets de position revue, de pas du ring, de cathédrale osseuse, etc. sur certains sujets, de l'ex Imperi, je suis aussi influencé par leur discours. Et donc quand je finis par sortir de ma zone de confort et par parler un petit peu politique, eh bien c'est un petit peu grâce à eux. Et donc si vous voulez voir Thomas partir de ce dont j'ai parlé, inviter Peggy Sartre et dire peut-être que la domination masculine, c'est une théorie du complot, voire quelques mois après dire s'il y a des femmes qui veulent prendre la parole, elles prennent la parole en ignorant ce que c'est que la domination masculine, et le voir arriver aujourd'hui en 2024, partager sur Twitter un truc pour dire voilà ce que c'est que le masculinisme et c'est dangereux, mais c'est super. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé le Fou Allié au départ. Exactement la raison. Une chaîne d'un homme
qui parle de sexisme et de féminisme aux femmes. Au départ, j'avais 70% de femmes qui me suivaient. Aujourd'hui, 60% d'hommes, j'en suis ravi, c'est exactement ce pourquoi je travaille en ligne. Parler d'hommes. Donc, qu'est-ce que vous reprochez à Thomas ? Qui voit l'angle du masculinisme sous l'angle de l'emprise sectaire. Mais c'est son travail de faire ça de cette façon-là. Alors, évidemment que moi, j'aurais envie de dire à Thomas, et peut-être qu'un jour où je discuterai avec lui, je pourrais lui dire à propos par rapport à ce tweet. Je l'ai mis en avant pour les raisons que je viens de vous citer parce que je suis très content et très fier de voir que tu mets les mains dans la question du masculinisme. Maintenant, il faut se rappeler une chose, c'est que les personnes qui tombent dans le masculinisme sont absolument tout à fait d'accord, victimes de gourous. Ça, c'est complètement vrai, qui leur vendent des formations. Donc, on peut les considérer comme victimes, mais il ne faut pas oublier que c'est des agresseurs. Ce sont des gens qui apprennent à agresser et qui agressent derrière. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est important de rappeler également qu'ils sont victimes. Voilà. Il y a même Stéphane Edouard qui a raconté une histoire où un mec était descendu en bas de chez lui en le menaçant, en lui disant en fait tu vas me rembourser ta formation de merde. Parce que si tu me la rembourses pas, je te pète la gueule. Et il l'avait remboursé. Donc, il y a des personnes qui sont mécontentes de ces formations-là. Et on le lit un petit peu tous les jours. Thomas est en train de s'attaquer au masculinisme avec son angle. Thomas, il n'est pas dans la lutte antisexiste. Évidemment qu'il n'a pas nos éléments de langage. Évidemment qu'il ne pense pas comme nous. Évidemment que ce tweet d'un Sermon d'Axe n'est pas parfait. Bien évidemment que je ne suis pas d'accord avec 100%. Mais évidemment que je ne considère pas que les masculinistes, les petites victimes. Enfin, Stéphanie Lamy, ça fait 550 vidéos que je ne cesse de les prendre frontalement, que je me mange des procès à cause de ça. Parce que j'utilise les termes avec eux, parce que je les appelle agresseurs quand ils agressent, etc. Je me mets en danger systématiquement quand il y a un type accusé d'agression sexuelle et que j'analyse sa défense point par point pour dire regardez ça, c'est de la technique de manipulation. Je sais que je risque des attaques en diffamation. À chaque fois, je ne laisse absolument rien passer. Rien passer. Pouvoir imaginer une seule seconde que je vois les masculinistes comme des petites victimes, c'est absolument ridicule. Mais qu'est-ce que je fais ? J'affiche à Sermon d'Axe pour dire regardez, à Sermon d'Axe, il pense que les victimes des masculinistes, c'est que des victimes. Mais j'annihile sa force d'agir, en fait. Vous êtes quand même. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous suivez les mouvements zététiques que vous détestez, qu'il y a eu un schisme au milieu de ces mouvements-là. Un schisme très brutal qui s'est manifesté, en particulier par une vidéo d'Astronogeek qui disait « j'ai l'impression que la zététique se wokise ». Puis vous aviez eu la vidéo de Monsieur Sam Facecam qui était très très affecté à ce moment-là. Ça m'avait brisé le cœur de le voir comme ça. D'ailleurs, malgré tout ce que je pense de Monsieur Sam, le fait que je n'apprécie pas du tout cette personne-là, c'est quand même assez bouleversant de voir un mec à ce point malheureux dans une vidéo expliquer justement que la vidéo se wokise. C'est un truc qui est devenu une sorte vraiment de sujet tabou, de sujet qui les divise franchement. Donc un truc qu'on évite un petit peu. C'est quand même pas illogique, hein, Stéphanie, reconnaissez-le. Si vous savez qu'il y a un sujet qui est extrêmement délicat à l'aborder, bah vous l'abordez moins. Ou vous faites un petit peu attention. Donc oui, Thomas Durand est en train de voir le masculinisme sous l'angle de l'emprise. Et étant donné qu'il le voit sous l'angle de l'emprise et sous l'angle de la dérive sectaire, il perçoit pour l'instant les masculinistes comme des victimes. Mais Stéphanie Lamy, si tous les vidéastes masculins de France s'attaquaient au masculinisme avec leur angle de vue, on leur ferait perdre leur pouvoir. Leur formation, c'est terminé, elle ne se vendrait plus. Si tous les vidéastes, avec leur sensibilité, leur façon de comprendre ce que c'est que le masculinisme, y allaient en disant « ces gens-là, c'est des escrocs, ces gens-là, c'est des ordures, ces gens-là, ils prennent de l'argent », peut-être qu'ils passeraient à côté de la critique de la domination masculine, de la critique de la violence masculine, c'est tout à fait possible. Et en ça, nous, on aurait toujours des choses à en dire. On aurait toujours à dire, franchement, n'oubliez pas quelque chose, c'est que les victimes, c'est les femmes. Hein, les victimes de ça, c'est les femmes au bout. Au bout de la chaîne, certes, il y a un masculiniste qui s'est fait emplâtrer de son argent, qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait rabaisser, qui pense qu'il faut devenir violent, il est victime, sauf que lui-même va faire une victime. Donc il a le droit d'être victime et bourreau. Et en l'occurrence, il est aussi bourreau. Maintenant, la vie n'est pas noire ou tout blanche, on peut être victime et bourreau, Stéphanie, hein, vous le savez très bien. On peut être victime de harcèlement et harceler les gens. On peut tout à fait faire ça, ça peut arriver. Et donc, je redis ce que je dis, par rapport au parcours d'Acerment d'Axe, ce tweet est bon. Le tweet d'Acerment d'Axe est bon. Et j'ai envie de le mettre en avant. Et j'ai envie de le montrer publiquement. Et j'ai envie de montrer publiquement qu'effectivement, peut-être qu'il s'en moque, mais peut-être que ça lui a fait plaisir, je n'en sais rien. Mais j'espère qu'il a vu que j'ai retweeté son tweet en disant « Merci, merci Thomas, c'est bien là ce que tu fais. Sortir de ta zone de confort pour aller chercher les masculinistes, c'est une excellente chose. Et je suis content que tu le fasses et je suis fier que tu le fasses. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout, évidemment. Et ne pensez pas une seule seconde que je sois entouré de béni oui-oui. Ne pensez pas une seule seconde que les personnes qui me suivent ne sont pas aussi les premières à venir me dire
ce que tu as dit dans ta vidéo, c'est pas bien, Stéphanie Lamy. Je ne reçois que ça, des commentaires sous mes chaînes YouTube, même si je n'ai plus le temps de tout lire, parce qu'en plus de ça, ça me mine le moral avec ce que j'ai traversé. Pareil sur Twitter. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'Iéna. Je vous ai déjà parlé d'Iéna plusieurs fois sur la chaîne. Allez suivre les comptes de Iéna sur Twitter. Iéna, c'est, en plus d'être une amie, pour le coup c'est une amie, la personne qui me fait le plus progresser sur cette chaîne. Je le dis ouvertement, c'est la personne qui me fait le plus progresser. Pourquoi ? Parce que c'est la personne qui me critique le plus. Alors ces critiques ne sont pas acerbes. C'est-à-dire que quand Iéna a une critique à m'émettre, c'est-à-dire sur une vidéo sur 10 qu'elle regarde, elle me dit « Ah bah là, j'étais pas tout à fait d'accord avec toi. » Mais je comprends très bien ce qu'elle est en train de me dire. Elle est en train de me dire « Stéphane, dans une analyse et une perspective féministe, quand tu as dit ça, tu t'es trompé. Quand tu as dit ça, c'était imprécis. » Et à chaque fois, de temps en temps, je suis d'accord, je le reconnais, puis parfois, je justifie mes choix. Mais même quand je justifie mes choix, je le garde dans un coin de ma tête. Je me dis « Iéna est en train de m'expliquer que là, quand j'ai dit ça, il y a un problème. Il y a un problème d'analyse, de compréhension, d'analyse féministe, d'analyse antisexiste là-dessus. » Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, en fait, que ça, que des personnes qui nous permettent de faire ça? Donc moi, je vais vous dire quelque chose justement là-dessus. Si vous pensez que je me prive d'écrire à Thomas que je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, il pourrait vous en citer des belles, Thomas. Si vous pensez que je suis comme ça avec lui, que je fais, je sais pas, bloc avec lui par solidarité masculine et par Boys Club, mais vous êtes tellement à côté de la réalité. Vous êtes tellement à côté de la réalité, Stéphanie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la communication que je peux avoir avec Asserment d'Axe. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. Parfois, je le dis bien et donc il m'entend. Parfois, je le dis pas bien. Excuse-moi, Thomas. Parfois, quand je te dis les choses de façon un peu colérique et qu'en plus je le dis publiquement, ça te nuit. J'en suis désolé, Thomas. C'est absolument pas mon objectif et je pense que tu le sais. Et c'est pas une bonne façon de communiquer de ma part, bien évidemment. Mais le fond reste là, Thomas. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec certaines de tes prises de position et tu le sais très bien. Et devinez quoi ? Je sais très bien que Thomas n'est pas d'accord avec certaines prises de mes prises de position. Je le sais très bien. Et lui non plus ne se prive pas de me le dire. Stéphanie, vous êtes en train de faire un bloc là. En fait, vous vous en prenez à moi parce que j'ai soutenu Asserment d'Axe. Je suis absolument convaincu que c'est ça. Vous êtes en train de me reprocher la façon que j'ai de traiter ce genre de cas sur le masculinisme. Donc parlons-en. Rentrons dans le vif du sujet. Deux choses. Premièrement, je suis à ce jour, à ma connaissance, le seul réalisateur en France à avoir lu les 20 recommandations de la Civise, à avoir lu l'intégralité du rapport intermédiaire de la Civise, pour expliquer très exactement quels sont les mécanismes spécifiques de l'inceste, de la pédocriminalité. La violence sexuelle que subissent les enfants ne répond pas aux mêmes mécanismes de domination que les violences sexuelles que les femmes subissent. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes de domination, la Civise l'a parfaitement compris et a bien excellemment ciblé les points qu'il fallait faire. Je suis à ce jour le seul vidéaste à avoir fait 2 lives de 2 heures, où j'ai lu le rapport de la Civise qui a pour fonction de former les personnes qui reçoivent du public. Je l'ai lu dans son intégralité, Stéphanie Lamy. Dans son intégralité, pour permettre aux gens qui tombent sur cette vidéo-là à leur tour d'être formés. Toutes les personnes qui bossent avec du public, les médecins, les enseignants, les chefs scouts, tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, voilà, les reproches que vous me faites sont à côté de la plaque. Et maintenant, revenons sur un point. Un point avec lequel je suis d'accord avec Thomas, sur lequel il a raison. J'ai commencé la chaîne par du react et du drama. Qu'est-ce que je faisais ? Ce que je faisais, c'est que je prenais des discours masculinistes que je découvrais un petit peu à l'époque, qui me semblaient tellement absurdes que je m'en moquais. J'ai passé ma vie à me moquer de masculiniste. Et ça m'en a coûté, Stéphanie. Ça m'en a coûté sacrément cher. Et ça m'en coûte encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, en fait, s'il y a des personnes de bonne foi, des masculinistes de bonne foi, qui sont en train de se dire, ce qu'on est en train de me raconter, c'est de la merde. Et qui tombent sur ma vidéo, et qui tombent sur la vidéo d'un mec qui se fout de leur tronche, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je vais annihiler leur force d'agir, leur force de changement. Je vais annihiler ça complètement. Et donc j'ai pris la décision, il y a maintenant à peu près 1 an, de ne plus jamais faire ça, de ne plus jamais prendre des vidéos de masculinistes pour m'en moquer. J'ai pris la décision de prendre leur discours et d'analyser leur discours. Et évidemment que ça fait un peu moins de vues, bien sûr, que quand je faisais des vidéos qui buzzaient un petit peu, où je me moquais des masculinistes avec des trucs très putaclic, avec des blagues à l'intérieur, bien sûr que je faisais mes 12-15 000 vues, c'était très confortable, hein. C'était très très confortable. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que c'est une erreur. Aujourd'hui, il m'arrive de faire même du débunkage, ça me prend un temps fou, du débunkage de certaines affirmations. Je vais vous donner un exemple, parce que ça prend du temps. Si vous voulez
mettre un terme à l'excision, il y a une pratique qui permet à l'excision de disparaître. C'est de permettre de favoriser l'immigration des femmes qui ont vécu de l'excision vers un pays qui ne la pratique pas, comme la France, parce qu'elles interrompent la pratique de l'excision sur leurs filles. Ça demande de la recherche. Ça demande du travail. Quels sont les documents qui le prouvent? Est-ce que ces documents sont sérieux? Est-ce que, avec le très peu de connaissances en épidémiologie que je possède, est-ce que je suis capable de reconnaître que cet article est fiable? Ok, il est fiable. Quelles sont les données? Qu'est-ce que les données veulent dire? Quel est le texte en dessous qui analyse les données? Est-ce que le texte qui analyse les données confirme que j'ai bien compris ce que je suis en train de lire, etc. C'est un travail que je fais en permanence. Travail d'éducation en permanence. Partager ces tweets pour essayer de laisser sous-entendre que je serais d'accord avec le fait que les pauvres masculinistes, ce sont des petites victimes, en laissant sous-entendre que du coup je me moque des violences faites aux femmes. Stéphanie Lamy, vous êtes à la frontière de la diffamation à mon encontre. Vraiment, vous êtes à la frontière de la diffamation, là. C'est nul. Et en plus de ça, me taguer pour me bloquer, pour pas que je vois les posts, mais que les gens voient que vous en êtes pris au fou allié parce que j'ai partagé un truc d'Asserment d'Axe, sans même se poser la question, je sais pas, m'écrire, me demander, est-ce que tu penses vraiment que le tweet d'Asserment d'Axe, il est parfait? Non, on peut pas faire le tweet d'Asserment d'Axe. Mais venant de la part d'une personne qui s'intéresse à la question de la dérive sectaire et de se dire, bah ouais, mais le masculinisme, va peut-être falloir qu'un jour j'en parle. Parce qu'il y a des notions de dérive sectaire derrière. Et du coup, appliquer la façon qu'il a de travailler sur les dérives sectaires en se disant si on peut aider des personnes à se déradicaliser, c'est pas en se moquant d'eux, c'est en les concevant comme des victimes et en les aidant à sortir de là. Appliquer cette vision-là de la dérive sectaire sur la dérive sectaire masculiniste, qui n'est pas tout à fait la même dérive sectaire, qui répond à d'autres notions, qui répond à des notions de domination masculine qui sont différentes, c'est déjà énormissime, c'est déjà un énorme pas. Et je vais vous dire quelque chose, j'aurais beau avoir tous les désaccords possibles avec Asserment d'Axe. Vraiment. Être en colère contre lui pour plein de points, plein de ses prises de position. Ce type-là, je vous le dis, Stéphanie Lamy, est un type que je respecte profondément. Et ça n'a pas changé. Il est très vraisemblable que ça ne nous arrive jamais d'aller prendre une semaine de vacances dans une maison en Bretagne tous les deux. C'est très vraisemblable qu'une chose pareille n'arrive pas. N'empêche que c'est un type que je respecte profondément, parce qu'on peut avoir des désaccords. Il est buté comme pas possible, c'est une évidence. Il est têtu. Vous savez quoi? Moi aussi. Et vous aussi, probablement, Stéphanie Lamy. Bien sûr qu'on est têtu. Bien sûr qu'on est accroché à nos idées. Évidemment qu'on est attaché à nos idées. Évidemment qu'on est attaché à même notre éthique. Et qu'on a tendance à se dire non, mais en fait, il faudrait pas communiquer comme ça. C'est comme ça qu'il faut qu'on communique. Évidemment qu'on est attaché à ça. Et que du coup, ça crée parfois des dissensions entre lui et moi. N'empêche qu'un type qui vient de ça, qui vient de ce qu'il a dit avec Peggy Sars, ce qu'il a dit en amphithéâtre, et qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, est capable de dire « les masculinistes sont des victimes », et ben moi je vous le dis, si tous les vidéastes avaient le courage de Thomas, d'aller s'attaquer au masculinisme avec leur angle, qui serait pas le meilleur angle, bien évidemment, le meilleur angle pour attaquer le masculinisme, c'est l'analyse féministe, c'est citer les féministes qui ont travaillé là-dessus, et les courants antisexistes. N'empêche que s'ils le faisaient tous et toutes, tous les réalisateurs qui ont plus de 100 000 abonnés demain s'en prennent au masculinisme. On leur retirait une partie de leur pouvoir. Et il est hors de question, venant de moi, que j'annihile la force d'agir de Thomas et sa volonté d'agir là-dessus. C'est très bien, Thomas. Continue dans cette voie-là. Si tu veux plus de précision, si un jour tu veux travailler sur le masculinisme, je suis à ton entière disposition pour écrire l'épisode avec toi. Je n'ai même pas besoin d'apparaître dans ton épisode. Je n'ai même pas besoin que tu me cites comme ayant été un des co-auteurs. Si tu décides de travailler sur la question masculiniste, Thomas, comme tu l'as fait, comme tu as commencé à le faire sur Twitter, j'ai énormément de documentation là-dessus. Il y a beaucoup de stages de remasculinisation comme celui-là que tu ne connais pas aujourd'hui. Il y a énormément de documents de coach en formation qu'on m'a envoyés, que j'ai en ma possession, si jamais tu veux les lire pour voir ce que l'on apprend, comment on apprend aux hommes à violer des femmes, à se passer de leur consentement, tout est à toi. Je te les enverrai, ils sont déjà surlignés, j'en ai déjà fait des synthèses, c'est à toi. Merci de travailler là-dessus, merci de prendre la question du masculinisme à bras-le-corps. Et merci aux futurs réalisateurs qui choisiront de faire exactement la même chose. Très sincèrement, attaquez-vous au masculinisme avec l'angle, le meilleur angle possible. Voilà, celui qui vous paraît le meilleur angle. Il ne sera pas parfait, il n'y a pas de problème, mais vous ne verrez jamais de ma part, si vous vous attaquez à ces questions-là, des réponses agressives. Si vous voulez savoir comment lutter contre, vous n'hésitez pas à me contacter. Idéalement, contactez plutôt des hommes parce que
le travail d'éducation des féministes, ça va, quoi. Je veux dire, on est des mecs, maintenant on peut se prendre en main, on va pas exiger des féministes qu'en plus de leur combat quotidien, qu'en plus de la lutte contre la domination masculine, elles nous expliquent comment qu'il faut qu'on fasse. Non, ça va, quoi. Il y a un truc. En revanche, il y a des féministes qui ont publié des bibliographies. Allez lire ces bibliographies si ça vous intéresse. Et quelque chose que je répète très, très souvent, si vous utilisez du coup des concepts féministes pour pouvoir démonter le masculinisme, citez-les, s'il vous plaît. Citez-les. L'histoire regorge d'hommes qui se sont réappropriés les travaux féministes, ne faites pas ça. Citez ce que vous avez lu. Je comprends ça comme ça grâce à ça. Je comprends ce que c'est que la domination patriarcale grâce à Christine Delphi. Je comprends ce que c'est que le capitalisme patriarcal grâce à Silvia Federici. Citez-les. C'est essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire. Stéphanie, débloquez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie, regardez cette vidéo. Demandez à Stéphanie de regarder cette vidéo. Débloquez-moi. Qu'on puisse échanger par téléphone si vous le souhaitez ou par échange sur Twitter. Mais il n'y a absolument aucune raison, strictement aucune raison que vous en preniez à moi contre ça et que vous fassiez ces généralités en disant que j'étais un peu dérangeant, quoi. Bon, écoutez... Je veux dire, moi, j'ai vu quelques-uns de vos tweets où vous dénoncez les personnes qui vous parlent mal et le harcèlement que vous subissez. Je ne remettrai jamais en doute une personne qui décrit subir du harcèlement. Je suis désolé que vous subissiez ça, c'est absolument anormal et ça doit s'arrêter le plus rapidement possible, mais ne reproduisez pas ça sur les autres, quoi. Ne partagez pas sur votre compte, qui est quand même un gros compte, plus gros que le mien, qu'il y a un problème avec moi en laissant sous-entendre que je pourrais penser que les masculinistes n'attaquent pas les femmes et que c'est les vraies victimes. Enfin, putain, 550 vidéos, 2 ans et demi de travail, 2 procès pour ça, des menaces de mort, des injures en permanence parce que je m'attaque aux hommes et aux masculinistes frontalement. Me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. C'était important pour moi de vous répondre. Je suis très content à la fois d'avoir pu répondre à quelqu'un et d'avoir pu reparler un petit peu d'action militante, d'avoir pu reparler de féminisme, de lutte antisexiste dans une vidéo. C'est quand même la preuve qu'il est tout à fait possible de répondre aux gens sans faire de drama. Il y a les personnes qui continuent à dire « Ah, t'as fait du drama sur Astronogeek ». Les gars, Astronogeek qui vient limite m'injurier dans un commentaire de vidéo de Jordanix, évidemment que je réponds. Et en plus de ça, j'ai pas fait du drama. J'ai répondu argumentativement. Et là, j'ai essayé de faire la même chose. Sur ce, je vous souhaite un très bon 31. C'est un jour férié aujourd'hui. Eh ben non, c'est demain. Jour férié, courage. Si vous travaillez, toujours voilà, je mélange tout les pinceaux. C'est le premier. Je vous souhaite un excellent jeudi. J'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à proposer à Stéphanie Lamy. J'espère que je n'ai pas dit Alexandra Lamy. J'avais Alexandra Lamy en permanence dans la tête. Donc j'espère que j'ai pas fourché pendant l'épisode. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Salut les amis.